la vie là, on dit de la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Donc ils sont en train, quand on regarde là, on sent que ils vont partir. Parce que c'est qu'ils ont fait, les stratégies qu'ils ont fait pour crier partout sur ivoirité. Oh, lui est ivoirien, n'est pas ivoirien. Bavardage qu'il y a eu là, ça fait que tout le peuple a considéré que c'est une injustice. Laissez le monsieur se présenter. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui va dire qu'il ne connaît pas Tidiane Tcham. Même dans les villages les plus reculés, à cause du RDR, on dit mais Tidiane Tcham là, c'est qui même? C'est qui même? On dit non, c'est lui que on dit qu'il est français. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, c'est que il y a un problème des Français et puis Ivoiriens, c'est Tidiane Tcham. Même nous-mêmes, nos militaires, qui disent est-ce qu'il va être candidat? Nos militaires pleurent. Ils sont là, quand tu appelles, allô, mais en fait, de Tcham là, c'est comment? Tu appelles, ils te disent, tu veux parler de Tcham, il faut dire, mais Tcham là, son truc là. Tu veux parler de choses, il dit, mais tiens, ça fait des Français là. Non, mais tu dis, avec les Français, ça nous fatigue, hein? On ne peut même plus parler. Et puis, le président Tidiane Tcham sort dans le dos, il met bois. Ils sont assis. Et ils sentaient que ça venait. Ils sentaient. Donc ils ont commencé à dire, Article 48, Article 48, oh, tu as perdu la nationalité française. Si tu as perdu la nationalité ivoirienne, c'est fini. Une fois que tu as pris notre nationalité, tu as pris la nationalité. Il dit, mais ils ont commencé à parler de ça. Le président Tidiane Tcham va à France 24. Il parle. Quand il finit de parler là, le lendemain, boua! Ils sont assis, ils sont couchés par terre. Ils disent que les Français ont fait une ingérence dans la politique ivoirienne. Le RDR que vous voyez là, ils sont intéressants, hein? RDR, c'est intéressant, hein? Aujourd'hui, le président Tidiane Tcham est exclusivement ivoirien. Je ne veux même plus qu'on rentre dans ce genre de débat là encore, hein? Parce que pour que la France prenne son pic, le président de la France prenne son pic pour signer qu'il accepte la renonciation du président Tidiane Tcham, la France n'est pas un pays d'amusement, c'est un pays de droits de l'homme. Ils ont reçu tous les documents du président Tidiane Tcham qui certifient qu'il est ivoirien. Donc s'il signe, il ne sera pas apatride. Parce que la loi internationale interdit l'apatridie. Donc à partir du moment où, à partir de la c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une nationalité, à partir du moment où ils ont signé pour dire bon, on t'enlève la nationalité française, c'est parce qu'ils sont rassurés que la nationalité ivoirienne est sur lui. Donc à ce niveau-là, nous là, on ne rentre plus dans le débat de ce qu'ils ont été fait. On n'est plus dedans. Mais maintenant, là, ils ont mis ça en place pour essayer de nous distraire sur l'objectif principal. L'objectif principal là, c'est de faire en sorte que le RDR quitte le pouvoir. Il n'y a pas l'autre débat encore. C'est ça là, qui est la priorité des priorités. Ils vont nous distraire sur les choses qui n'ont pas. C'est ça le président a dit aujourd'hui là. Tous les Ivoiriens doivent comprendre entre les 15 ans qu'ils ont déjà fait, des gens qui sont restés là pendant 15 ans, ils n'ont pas pu apporter le bien-être à quelqu'un. Ils ont tout accaparé pour eux seuls. Ils se sont accaparés pour eux et puis les enfants. Ils se sont assis à tous les milliards. Ils pensaient que l'élection n'allait pas arriver. Ils pensaient que ça n'allait pas arriver. Ils sont là, ils sont zélés. Ils vont casser les maisons des gens. Et puis ils s'en foutent. Ils prennent leurs camarades. C'est eux qui ils se prêtent l'argent. Ils se donnent l'argent. Ils sont assis dans les sociétés où eux-mêmes ils travaillent. Ils créent la société et puis eux-mêmes ils se payent. 2025 là, c'est arrivé. Ils pensaient que ça n'allait jamais arriver. C'est arrivé. Maintenant, pendant 15 ans vous avez fait ça. Vous venez demander au peuple. Quand vous donnez 5 ans encore, que vous allez changer leur vie. C'est ça le président Tidiane Tcham dit. Est-ce que ceux-là, ils méritent 5 ans encore? C'est les gens qui ne nous ont pas respectés pendant tout leur mandat. Ils ne nous ont pas respectés. Pendant tout leur mandat, ils ne nous ont pas respectés. Et puis encore, quand le président Tcham est sorti, vous venez dire que quand il y a un projet qu'on doit faire en 2 ans, il le faut en 4 ans. Et le projet coûte 77 milliards, ça passe à 137 milliards. Toujours c'est eux qui font de la surfacturation. Dans tout. Depuis qu'il a dit ça là, vous voyez Carrefour à Kwaba. Le chantier n'est même pas fini, hein.
Depuis que le président Tcham a dit, oh, de faire 2 ans, ils font 4 ans. Chantier n'est pas fini, hein? Vice-président, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, tous les dignitaires là, ils seront fait cérémonie d'ouverture dans la boue. C'est-à-dire qu'on voit le sable, poto, partout. C'est-à-dire qu'ils ont fait route à son main, tout autour là, c'est poto. Et puis on voit le vice-président, il veut couper au ruban. Il dit, mais ceux-là même là, est-ce qu'ils savent que c'est la fin même? Mais quand c'est la fin là, même quand on te blesse, comme ils ont vu que ça va plus, en ce moment ils sont désemparés. Il faut que les choses, il y a tra. Il y a problème. Donc maintenant, ils sont arrivés maintenant au stade maintenant où ils veulent menacer de mort. Ils veulent menacer de mort, on va tuer. Mais ça là, ça ne prend plus. Ça ne prend plus haut. Parce que nous-mêmes là, où on est là, on est déjà mort. Nous-mêmes où on est là, tu es assis chez toi à la maison. Ton fils est assis à la maison. Ça fait 15 ans qu'il ne travaille pas. Est-ce que ça là, c'est pas la mort? Donc les menaces, oh tu es, toi, on va te dire, il dit que ça là, ça ne prend plus. Vous avez dirigé le pays pendant 15 ans. Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un. Ils sont partis courir gauche à droite. Ils ont pris le jeune Macron premier. Ils l'ont pris pour le mettre en prison dans l'optique de traumatiser les pauvres jeunes. Pour ne plus qu'ils s'expriment. Pour ne plus qu'ils parlent de la réalité du peuple ivoirien. Ils ont pris le jeune, ils l'ont mis à la maca. Mais nous là, quand on mène une lutte, ce n'est pas pour un individu. C'est la vision de l'individu qu'on suit. Donc vous pouvez arrêter 1000. Il y aura 1000 qui vont ressortir pour vous dire la vérité. Donc l'intimidation là, ça n'a plus sa place. Ça n'a plus sa place parce que les Ivoiriens n'ont plus peur. C'est pourquoi le président Tcham dit, n'ayez pas peur. Parce que ceux-là, j'ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises, c'est comme un jeune, un enfant qui va à l'école, ses parents, à côté de la maison là, les gens ont un chien, un bulldog, il est assis à la maison, il aboie, wow. Le jeune là, il vient là à la maison, il voit qu'il y a un chien qui est à côté de chez eux. Il est à 5 minutes de sa maison. De la manière nous sommes à 5 minutes du pouvoir là. Lui il est à 5 minutes de la maison. Mais à cause du chien là, il est obligé de faire le grand détour. Et le grand détour là, ça fait près de 2 heures de temps. Il tourne pour arriver à la maison. Quand il arrive à la maison, il finit les cours à 17h. Il doit arriver à la maison à 17h05. Il tourne jusqu'à quand il arrive à la maison à 19h. Quand il arrive à la maison là, sa maman le frappe. Elle le frappe. Pour dire que tu as quitté où? Tu as quitté où? Il a peur de dire que c'est à cause du chien là. Tous les jours, l'enfant tourne. Il tourne. On le frappe chaque jour. Il tourne. Un jour, de la manière, un jour arrivé pour nous là, un jour, il est arrivé, il a regardé le chien aboie, il le regarde. Le chien aboie, il le regarde. Quand il a foncé sur le chien là a ouvert sa gueule, il a vu que le chien n'a pas de dents, n'a pas couru. Beauté, il a botté le chien là. C'est un même chose qu'il y a derrière. Ils ont des criés, oh, il n'y a pas de dents dedans. C'est intimidation, c'est ça qu'on appelle intimidation là. Oh, tuer. Et puis les Ivoiriens vont avoir peur. On dit, affaire de politique là, nous on ne veut pas la mort. Il n'y a pas de dents dedans. Il faut chuter ça. Nous sommes sur la bonne voie. C'est pourquoi nous devons rester concentrés. La stratégie du RDR, c'est de toujours essayer de créer des petits scandales pour que on va quitter là-bas. Oh, ils ont pris Apouchou pour le mettre en prison. Tout le monde s'en pleurait. Apouchou. N'a qu'à sortir. Et ils sont en train d'avancer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, Mabio. Tout le monde s'en dit Mabio. Et ils sont en train d'avancer. Et voici, on n'est pas gawa, hein. Quand ils commencent à nous regarder ailleurs, on dit révision de la liste électorale. Le jeune homme a fait son pipa. Révision de la liste électorale. Il vient dire que j'en dis révision de la liste électorale. Il dit, monsieur, ils sont bizarres maintenant. Hein? Donc, chers parents, le contentieux, nous sommes en plein contentieux. Hier, nous avons tourné dans tout le Pougon pour essayer de voir ce qui se passe
au niveau des centres d'enrôlement. Ce que nous avons constaté n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils prennent les fiches là, ils collent ça sur carton, ils mettent ça dans un sachet, et puis ils arrivent, ils jettent ça devant l'école. Et c'est le gardien lui-même qui soulève, et puis ils s'en déposent ça là-bas. Mais, pire, c'est que vous vous levez pour aller vérifier votre nom dans le centre d'enrôlement. Vous voyez qu'il y a un problème sur votre nom, ou bien vous ne voyez pas votre nom, votre photo, vous ne voyez pas. Vous devez aller faire réclamation pour vous plaindre. Mais ce n'est même pas dans le lieu où vous êtes enrôlé là. Hein. On vous demande de payer car et baka pour aller dans un lieu qui est très loin de où vous habitez pour faire la réclamation. Mais en réalité, ils ne veulent pas que la majorité des Ivoiriens soient sur la liste électorale. Parce que on a eu à faire l'enrôlement, il y a eu plus de 1 million de personnes qui se sont fait enrôler. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire en sorte que tous ces 1 million là, on puisse disqualifier le maximum? C'est ce qui a commencé. C'est ce qui a commencé. Parce que quand on veut réellement régler des problèmes, quand on a fait l'enrôlement là, on a décidé de le faire dans les différents centres, mais à côté des habitations des populations. C'est à côté, ça dit que quand on dit qu'il y a une école ici là, on fait un enrôlement là, c'est normal que tous ceux qui habitent ici puissent aller se faire enrôler là-bas. Mais maintenant on dit on va faire contentieux. Tous ceux qui habitent ici là, ils sortent pour aller dans le centre de vote, dans le centre d'enrôlement, ils regardent, ils voient qu'il y a un problème sur son nom. Il veut aller voir les agents de la CEI. Il dit que non, ici il n'y a pas d'agent de CEI. Si tu veux voir l'agent de CEI là, il faut aller à Segbé. Dans les 156 lieux de vote, 156 lieux de vote, ils ont choisi seulement que 10 lieux de vote où on peut faire réclamation. Ils ont choisi seulement que 10 centres de réclamation. Mais c'est une manière de venir vous dire que votre affaire d'enrôlement, même ça nous fatigue. GESCO, il y a des problèmes là-bas. Les gens n'ont pas vu leur nom. Ils se sont fait enrôler, mais il n'y a pas leur nom. Mais on leur demande de partir à Libellule. Nous qu'à aller à Nyangon pour venir se faire, c'est-à-dire pour venir faire leur contentieux. Est-ce que c'est possible ça? Quelqu'un qui a activité pour manger à la maison. Le centre de vote est à 2 pas de sa maison. Il va là-bas, il voit qu'il n'y a pas son nom. Il demande, mais où sont les gens de CEI? On dit non, ils sont à Libellule. Il faut aller à Libellule là-bas. Donc, lui, il aime tellement voter qu'il va prendre un taxi. Baka, pour arriver là-bas, et puis il arrive, et puis il dit, arrivé là-bas là maintenant, je suis venu pour réclamation. On dit non, il faut passer demain. Lui-même ne peut pas manger, et puis c'est ça là, il va faire. Mais c'est qu'il se fout de nous. Et ça, il faut décrier cela. Mais en même temps, il faut que le personnel politique prenne ses responsabilités. Il ne faudrait pas qu'on attende toujours les mots d'ordre. Parce qu'un seul individu ne peut pas faire cette lutte-là. C'est une lutte qui doit être, c'est-à-dire instantanée de chacun. Vous allez dans les lieux de recensement, vous voyez qu'il y a de l'anomalies, vous voyez qu'il y a des trucs qui ne sont pas normaux, vous prenez des photos et vous partagez. Vous faites des vidéos et vous dénoncez cela. Parce que vous êtes des Ivoiriens. Parce que ce qui se passe là, c'est un manque de respect même pour la Côte d'Ivoire. C'est un manque de considération. Et ces gars-là, ils ont été au pouvoir pendant des années et ils ont toujours manqué du respect aux Ivoiriens. Et cette fois-ci, nous en avons marre. Et donc, on considère que trop, c'est trop. Donc, vous devez hausser le ton pour montrer ça dans les différents coins. Prenez des images, envoyez. Si vous envoyez, et puis vous ne voulez pas parler, laissez-le. Ne parlez pas même. Envoyez. Moi là, je suis là pour parler pour vous. C'est mon travail de député. Je parle pour vous. Envoyez les voir. C'est pas tout le peut voir. Quand vous envoyez puis les voir là, il parle en même temps. Le HCI dit que la révision de la liste électorale là, ils ne peuvent pas faire ça en 2025. Parce qu'ils ne sont pas prêts et que les partis politiques se sont mis d'accord pour faire la révision chaque 2 ans. Mais nous là, si vous les partis politiques, les gens, les partis politiques là, vous êtes assis, ils disent que c'est leur partenaire.
vous êtes mis d'accord qu'on va faire ça chaque 2 ans. Et vous avez pris cet accord-là. Mais venez déposer ça à l'Assemblée. Parce que chaque année, nous, on vote un budget et puis on vous donne des milliards. Quand on vous donne des milliards, là, vous ne dites pas non, nous, on va faire ça 2 ans. Hein. Donc, l'argent que vous venez donner là, ne donnez pas. On met, vous prenez. On met, vous prenez. Chaque année, vous avez l'argent d'enrôlement. Et cette année-là, on est allé à l'Assemblée. On a voté budget. Le ministre de l'Intérieur est venu défendre cela. Et vous savez que vous n'avez pas organisé et vous faites voter le budget là aux députés. Mais on ne doit pas laisser ça. Parce que on considère que c'est les 27 milliards là. Ils veulent l'utiliser pour faire campagne du RDR. Et si on reste là à ne plus parler de ça, ils ont un avantage compétitif sur nous. Avec 27 milliards déjà d'avantage. Donc, RLE là, ça va avoir lieu. On ne doit pas laisser. Maintenant, il dit que non, les partis sont mis d'accord. Comme la dernière fois, on a fait la révision de la liste électorale sur la liste provisoire. Ça fait que beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de candidats ont été disqualifiés parce que les gens qu'on a mis sur la liste provisoire là n'étaient plus éligibles. Donc, on les a enlevés. Donc, ça fait qu'ils n'ont pas atteint l'objectif. Mais ça, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Parce que si vous considérez que c'est parce que la liste provisoire là est le problème là, mais vous pouvez vous entendre les partis politiques pour leur dire que vos parrains que vous allez avoir cette année là, il ne faudrait pas que les enrôlés de 2024, de 2023 soient dedans. Contentez-vous des enrôlés de la liste définitive de l'année dernière. Si vous dites ça là, mais ça veut dire que provisoire là, on ne considère pas. Si vous mettez même la liste provisoire et que nous on fait, les partis politiques ont l'information que on doit chercher, ceux qui doivent parrainer le président des partis doivent être les gens qui ont été dans la liste définitive de l'année dernière. On se concentre dessus. Donc, les arguments ne tiennent pas. Ça ne tient pas. Vous venez dire que non, il y a provisoire. Après, il vient dire non, bon, on va faire ça après les élections présidentielles. Mais vous avez vu ça où? Parce qu'après l'élection présidentielle, il y a un truc. Au pire des cas, il y a deuxième tour. Deuxième tour, là, sera en novembre. Si c'est en novembre, là, après, le président même, là, après l'élection de novembre, le président même prend en fonction le 8 décembre. Du 8 décembre, avant 31 décembre, là, il y a élection législative des députés. Donc, quelque chose que vous n'avez pas pu faire depuis février jusqu'à octobre, c'est en 2 semaines que vous pouvez faire. Mais c'est pourquoi il vous dit que les 27 milliards là, on ne doit pas les permettre d'utiliser ça pour faire leur campagne. On ne doit pas leur permettre cela. Donc on va se battre pour que la révision de la liste électorale ait lieu. Et ça, on va en parler. On doit continuer d'en parler.